Eh bien, bonjour à toutes. Nous allons commencer un nouveau chapitre, de nouveau sur les triangles rectangles, donc que j'intitule Triangle rectangle le retour. 5 paragraphes pour donc ce nouveau chapitre. Premier paragraphe souvenir, dans lequel je vais reprendre tout ce que vous êtes censé savoir sur le triangle rectangle que vous avez vu depuis la classe de 6e jusqu'à la classe de 4e. Ensuite, petit 2, on fera l'observation de l'existence d'un rapport constant. Ensuite, on donnera la définition du cosinus d'un angle. Et ensuite, on verra ce qu'on appelle l'arc cosinus. Et ensuite, on fera des exercices d'application. Donc, je vous laisse noter le sommaire de ce chapitre qui va durer à peu près 3 semaines. J'espère que d'ici là, nous serons rentrés en cours, évidemment, que l'on aura la chance de pouvoir effectivement travailler donc jusqu'à la fin de l'année en classe et de ne pas continuer donc à faire ce genre de choses qui sont excessivement compliquées pour moi. Voilà, et je pense pour vous aussi, bien que je passe des heures et des heures à préparer ces trucs. Donc voilà. Bien, du coup, vous avez noté le sommaire. Eh bien, nous sommes partis donc pour ce premier paragraphe, souvenir. Alors, premier paragraphe. Moi j'ai ma caméra qui est pas droite, ça m'énerve ça. Hop. Hop. Voilà. C'est un peu plus droit ça, ou c'est un peu plus droit. Alors. Donc premier paragraphe, donc souvenir. 3 petits points. Bon, c'est quand même un petit peu toujours étonnant en classe de 4e d'être dans souvenir, mais bon, pourquoi pas. On a appris énormément de choses sur le triangle. Rectangle. Alors, un triangle rectangle, donc c'est un triangle qui possède un angle droit. Bien. Le plus grand de ses côtés, on lui a donné un nom, on l'appelle l'hypoténuse. Et cela va perdurer, c'est l'hypoténuse du triangle. Donc si je nomme A, B, C, l'hypoténuse de mon triangle sera donc le côté BC, donc c'est l'hypoténuse du triangle le plus grand des 3 côtés, celui qui en fait a l'opposé de l'angle droit. Voilà, l'hypoténuse. Ça c'est la première chose que vous avez appris, on l'apprend dès la classe, dès l'école primaire. Vous avez appris ensuite une deuxième chose, vous avez appris que le diamètre BC, enfin l'hypoténuse, en fait c'est le diamètre du cercle qui est circonscrit au triangle. Voilà, un des diamètres bien sûr, et donc le milieu de l'hypoténuse, c'est donc le centre du cercle circonscrit au triangle rectangle. Et ça signifie donc que cette distance-là est égale à cette distance-là, est égale à cette distance-là, et que ces 3 distances représentent le rayon. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu aussi en 6e. La troisième chose que vous connaissez aussi sur le triangle rectangle, la troisième chose que vous connaissez, c'est le fait que vous pouvez calculer sa surface de 2 façons. Et donc je refais mon triangle rectangle, voilà, hop, ici, B, C et A. Donc vous pouvez calculer sa surface, enfin son aire, soit en utilisant la hauteur AH et donc le côté BC, en faisant BC fois AH divisé par 2. Mais si je retourne la feuille, on s'aperçoit qu'en fait AB et AC jouent aussi base et hauteur. Et on a donc une relation qui est très très importante dans le triangle rectangle que l'on apprend en 6e et que les filles ont tendance à oublier tout le temps parce qu'à chaque fois que je la pose dans les autres classes, personne ne s'en souvient. C'est que AH, donc la distance AH, qui est la hauteur multipliée par BC divisé par 2, et c'est la même chose que la distance AB
multiplié par la distance AC, divisé par 2, c'est pour ça que je ne mets pas divisé par 2 à chaque fois de chaque côté, ça ne servira à rien. Donc ça, c'est la première relation en fait, que vous voyez dans le triangle rectangle et que vous avez apprise en 6e. Là, donc ici, on va écrire. Donc je ne sais pas si vous avez pris des notes. Donc le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit au triangle rectangle. D'accord? Le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit au triangle rectangle. Ça, c'est quelque chose qui est très important, et c'est quelque chose qu'on a démontré en 6e. Voilà, donc ça, c'est déjà le rappel de 6e sur notre triangle rectangle. C'est pas anodin de savoir déjà tout ça. C'est quelque chose de très important. Alors, ensuite, nous sommes arrivés au début de la 4e. Et au début de la 4e, nous avons fait une démonstration très importante que j'espère vous connaissez encore par cœur et qui nous a permis d'observer que dans un triangle rectangle, et uniquement dans un triangle rectangle, il y a une relation qui lie les 3 côtés du triangle. Et cette relation est, donc si mon triangle ABC est rectangle en A, eh bien, cette relation, elle dit que les 2 côtés, d'accord, qui sont issus de l'endroit où le triangle est rectangle, c'est-à-dire le sommet A, c'est-à-dire AB carré plus AC carré, eh bien, ça va être égal à la mesure du carré de l'autre côté là. Et ça, c'est le théorème. Hein, vous en êtes absolument consciente, c'est le théorème de Pythagore. Voilà. Et ce théorème de Pythagore, il fonctionne dans les 2 sens. C'est-à-dire que si j'ai un triangle rectangle, alors j'ai cette relation-là. Mais si j'ai cette relation-là, alors j'ai un triangle rectangle. D'accord? Donc, vous vous en souvenez, ça date pas d'années et d'années, comme c'est les 2 propriétés que je vous ai rappelées au-dessus des classes de 6e. Cette propriété, elle est de cette année, mais elle est fondamentale parce qu'on va s'en servir. Hein. On va s'en servir beaucoup dans le chapitre que l'on va traiter aujourd'hui, parce qu'évidemment, ce chapitre traite encore des triangles rectangles. Donc, évidemment, on ne peut pas attaquer ce chapitre sans bien maîtriser donc, le théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore, il fonctionne dans un sens, mais dans l'autre sens, on appelle ça la réciproque d'un théorème, quand le théorème fonctionne dans les 2 sens. Alors, un petit exemple, peut-être, hein, le plus classique de tous, hein, vous avez un triangle rectangle, donc A, B, C, avec ici 5 et ici 7, et on vous demande de calculer la mesure de BC, et bien vous allez dire que BC au carré, il va être égal à 5 au carré plus 7 au carré, parce que le triangle ABC est rectangle en A. Je ne le rédige pas parce qu'on l'a rédigé des milliards de fois. On fera donc 25 plus 7 fois 7, 49. 25 et 49 va me faire un 74. Hein, 60 et 14, 74. Et donc BC va être égal à la racine carrée de 74. Voilà. Donc ça, c'est le théorème de Pythagore, classique. On vous donne 2 côtés, il faut trouver le 3e. Alors évidemment, c'est pas nécessairement l'hypoténuse qu'on peut vous demander de chercher. On peut vous demander de chercher le côté AB ou le côté AC, bien sûr à condition de vous avoir donné la mesure du côté BC. Maintenant, ce théorème, comme je vous le disais, il a une réciproque, c'est-à-dire que j'ai un triangle, voilà, comme ça. Il n'y a pas d'angle droit ici. Ici, il y a 3, 8, 11. Et on se pose la question de savoir si ce triangle IJK
IJK est-il un triangle rectangle? Voilà. Et à ce moment-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire qu'on va comparer IJK est-il rectangle? Point d'interrogation. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va comparer, comparons, donc deux choses. D'un côté, on va calculer KJ au carré. De l'autre côté, on va calculer IJ au carré plus IK au carré, c'est-à-dire les deux mesures les plus petites, et face à la mesure la plus grande. D'accord. Donc ça va nous donner 11 au carré. 11 au carré, bah, tout le monde sait que ça fait 121. Il n'y a aucun problème. Ici, IJ carré, ça fait 64. IK carré, bah, ça fait 9. Ça fait 73. 121 est différent de 73. Donc, IJK n'est pas rectangle. Rectangle en I. Voilà à quoi sert donc notre théorème de Pythagore, lui et sa réciproque. Dans un cas, il nous permet donc de calculer les mesures manquantes dans un triangle rectangle, et dans un deuxième cas, on a toutes les mesures d'un triangle, et on va tester du fait que ce triangle soit ou non un triangle rectangle. Voilà pour cette première partie de cours. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, parce que demain vous avez une interrogation écrite et on ne va pas entamer la totalité du chapitre, mais je voulais quand même faire ce petit rappel donc sur le triangle rectangle, qui peut tout à fait d'ailleurs être présent à l'interrogation écrite de demain. Voilà, je vais vous donner donc 2 exercices à faire pour mardi prochain, et demain on se retrouve pour une interrogation écrite que vous m'enverrez donc en format PDF avant 19h ou 17h, je ne sais plus ce que j'ai dit, on va dire 19h parce que le temps que vous fassiez peut-être le montage et que vous traduisiez ça en PDF, c'est toujours un peu compliqué, mais maintenant il y a plein de petites applications sur les téléphones portables qui vous mettent ça directement dans un fichier PDF, donc abusez, n'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite à toutes une bonne journée, et nous retrouvons pour corriger les exercices donc mardi de la semaine prochaine. Voilà, bon courage à toutes.